Notre désir de bonheur est trop démesuré pour qu'il puisse jamais être rassasié ailleurs que dans l'au-delà. Même corporellement, nous sommes ici-bas des insatisfaits. Aucun cheval ne peut galoper avec le monde pour piste. Aucune planche de surf, aucune vague ne peut nous entraîner d'un bord à l'autre d'océans plus vastes que ceux que nous connaissons. Aucun tremplin de ski ne peut nous lancer dans les espaces interplanétaires. Aucune immensité ne peut contenir la soif d'infini de notre regard. Nous sommes bridés de toutes parts, alors que nous sommes faits pour l'illimité. Des rêves trop grands pour notre carrure pèsent parfois sur nos épaules. Rêves de conquérants, de saints ou de découvreurs de monde. Rêves qui furent ceux réalisés d'un Mermoz, d'un Gengis Khan ou d'un François d'Assise. Il ne faut pas nous désoler d'être seulement ce que nous sommes. L'aventure la plus prodigieuse est notre propre vie, et celle-là est à notre taille. Aventure brève, 30, 50, 80 ans peut-être, qu'il faut franchir durement, gréer comme un voilier cinglant vers cette étoile au grand large, qui est notre repère unique et notre unique espérance. Qu'importe coup de chien, tempête ou calme plat, puisqu'il y a cette étoile. Sans elle, il n'y aurait plus qu'à cracher son âme et à se détruire de désespérance. Mais sa lumière est là, et sa recherche, sa poursuite, font d'une vie humaine une aventure plus merveilleuse que la conquête d'un monde ou la course d'une nébuleuse. Cette aventure-là ne dépasse pas notre carré. Il nous suffit de marcher vers notre Dieu pour être à la taille de l'infini, et cela légitime tous nos rêves. Un acte, une fois posé, ne se reprend pas. Ses orbes et ses ressacs se prolongent en des lointains inaccessibles. Nous créons du définitif. Et c'est ce prolongement dans l'éternité de nos moindres actions qui fait notre grandeur d'homme.